La vice-présidente, mes chers collègues, le groupe Utile pour vous, pour l'un, apprécie de voir un rapport qui présente de manière globale l'ensemble de la politique sportive proposée par le département. Ce temps permet d'ailleurs de se rendre compte de la diversité des dispositifs existants. Tout à l'heure, ma collègue Mireille Louis vous faisait remarquer la densité de ce rapport et la complexité des conséquences des évolutions ou des créations de dispositifs. Vous modifiez par exemple les critères d'attribution des bourses individuelles avec 3 déclinaisons distinctes. Il serait bien de nous présenter des projections, par exemple, pour nous éclairer. Pour la bonne information de notre Assemblée, je tiens à vous faire part que les élus de notre groupe ont adressé à Madame la ministre des Sports, Laura Flessel, un courrier pour dénoncer la diminution des dotations de l'État affectées au Centre national pour le développement du sport, le CNDS, et par extension, malheureusement, la diminution des aides au comité départemental olympique et sportif de l'Ain, le DOS 01. Cette répercussion en cascade affectera forcément les clubs et les comités sportifs de notre département. Réforme nationale, réforme départementale, tous ces changements ne peuvent être qu'anxiogènes pour les 16 000 bénévoles qui s'investissent, qui donnent de leur temps aux plus de 165 000 licenciés que compte notre département. Ils nous en font d'ailleurs part lors de leurs assemblées générales. Nous avons vu, par exemple, l'incidence négative de certaines modifications du régime des aides culturelles, comme une baisse notable des subventions investissement concernant l'acquisition des instruments de musique, et ce n'est qu'un exemple. Certains dispositifs pour la politique sportive sont précis et concrets, comme l'aide à l'emploi pour les comités départementaux, qui est très bien détaillée. Mais plus généralement, pouvez-vous nous préciser si l'enveloppe globale sport sera conservée? Quels pourraient être les gagnants et les perdants? Un point de vigilance concernant l'axe 4, les aides aux manifestations sportives. Si certes, leur budget et leur bilan sont essentiellement extraits des comptes de résultats des clubs, elles participent pleinement à l'équilibre budgétaire global de ces mêmes clubs qui les organisent. Notre Assemblée accordera désormais, si j'ai bien compris, une subvention maximum. Or, certaines manifestations sportives sont largement excédentaires financièrement, en raison notamment d'un public nombreux, qui apporte à la fois des recettes d'entrée et de restauration buvette, mais également de nombreux sponsors privés. Quelle sera alors l'attitude de notre Assemblée au niveau des aides dans ce cas, puisque les dossiers seront revus après bilan de la manifestation et que la subvention pourra être minimisée? Si cela est totalement normal en cas de non-réalisation de la manifestation ou de mobilisation beaucoup plus faible qu'annoncé dans le dépôt de dossier, elle pose question si le critère financier est retenu. Quel choix, Monsieur le Président, souhaitez-vous donc privilégier pour la politique sportive de l'Ain? Merci. Merci, Monsieur Larmanjat. D'autres questions? Monsieur Abad.